Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage à choix. On va aller explorer une thématique assez large. On va simplement se questionner aujourd'hui sur euh, des questionnements internes, sur cette période peut-être de réflexion dans laquelle on peut se trouver. L'idée en fait, c'est simplement d'aller questionner où vous en êtes, de savoir comment vous poser peut-être les bonnes questions, faire le point sur votre intériorité, sur votre intuition, comment ça se passe avec votre intuition, qu'est-ce que votre intuition peut vous apporter, peut vous dire. Aussi sur vers quoi vous orienter dans les prochains jours. Alors je vous rappelle que ce n'est pas de la divination, c'est simplement vous connecter avec une part de votre inconscient pour aller un petit peu explorer les pistes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous permettre de faire un petit peu le point. Alors, j'ai choisi aujourd'hui 3 tarots différents. Pour le premier tas, c'est le tarot Le Rider, Rider-Waite basique. Ça fait pas très longtemps que je l'ai celui-là, mais c'est un classique. C'est un tarot qui est très expressif, qui est très symbolique. Les cartes se lisent assez facilement. Donc premier tas, le Rider-Waite, le basique. Pour ce premier tas, donc comme vous pouvez le voir, j'ai des petits objets qui vont vous permettre en fait de faire votre choix. Et préalablement, j'ai aussi tiré une arcane majeure pour chaque tas du tarot de Marseille. Pour le premier tas, pour vous aider à choisir, je vous propose une petite tortue qui vient du Mexique, une petite tortue en pierre qui est super mignonne. Moi, je la trouve vraiment trop chouette. Petite tortue que j'ai ramenée d'un voyage au Mexique, que j'ai pris sur la Isla Morrer. Deuxième petit objet sur le deuxième tas. Alors le deuxième tas, donc d'abord l'objet. L'objet c'est une petite graine de lotus qui vient du Japon, que j'ai ramené, qu'on m'a donné en fait au cours d'une cérémonie japonaise, la cérémonie du feu. Donc voilà, c'est une graine de lotus. Et le tarot qui est choisi pour ce deuxième tas, c'est le Celtic Tarot. Alors c'est un tarot que vraiment j'aime beaucoup, que je trouve superbement illustré, qui fait en fait référence à la mythologie celte. Voilà, donc peut-être que ça vous parle, peut-être que c'est quelque chose, vous, qui vous attire. Donc c'est un tarot pareil, de type Rider-Waite aussi. Toutes les arcanes, les majeurs, les mineurs, sont illustrés. On a un système qui est le même dans les 3 tarots. Voilà, donc pour le deuxième tas, on a la graine de lotus et le tarot, le Celtic Tarot. Troisième tas, je vous propose un cristal de roche. Donc c'est un bâton qui à la base était un pendule. Et que voilà, que moi j'ai juste gardé le cristal parce que voilà, je le trouve assez joli. Je sais pas si ça fait le point dessus, si vous voyez bien ça. Donc un petit cristal qui canalise bien les énergies. Et je vous propose pour ce troisième tas le tarot de Crowley, qui est un tarot que je n'utilise pas très souvent, mais que je trouve très puissant, très fort, parce qu'il utilise, enfin voilà, il est basé sur un tarot égyptien, sur une symbolique égyptienne, et c'est un tarot qui est très 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 riche justement en symboles. Chaque carte peut vraiment mettre beaucoup de temps à se dévoiler, beaucoup de temps à parler, mais qui a vraiment une profondeur et une puissance très, très forte, je trouve. Donc troisième tas, le tarot de Crowley, qui pareil, toujours un tarot système Rider-Waite,
Voilà. Donc, pour les tirages, ce que je vais faire, c'est que ça sera 3 cartes du tarot. Et je vais compléter ces tirages avec une paire de cartes de ce magnifique petit Lenormand. Donc, c'est les Gilded Rêveries. Voilà, moi je le trouve vraiment superbe. Donc, le système Lenormand, hein, donc chaque carte a une symbolique. En association, on a vraiment une idée qui émerge quand on associe 2 cartes. Donc 2 cartes du Gilded par tas, pour chaque tas, on y revient. Et ensuite aussi une carte des portes de l'intuition. Voilà, qui sera un peu une indication peut-être, une réflexion, quelque chose, voilà, qui est pareil, un superbe jeu aussi, toujours superbement illustré. Vous voyez, voilà, c'est vraiment des cartes moi, que j'adore, que j'utilise très très régulièrement, presque dans chacun de mes tirages. Donc voilà, une carte des portes de l'intuition pour chaque tirage. Et puis, ce que j'aime bien faire à la fin de chaque tirage, c'est aller chercher le Camino Plus, qui en fait nous permet avec les 3 cartes de passer à l'action. Donc c'est une invitation à passer à l'action. Vous verrez, si vous ne connaissez pas le Camino Plus, avec moi de toute façon vous le connaîtrez, puisque vraiment je l'utilise quasiment à tous mes tirages, ou en tout cas très très régulièrement. Alors je vous propose tout de suite de passer au tirage. On va commencer par le premier tas, la tortue. Pour ceux qui choisissent le tas numéro 2 ou le tas numéro 3, n'hésitez pas à aller directement au tirage. Je mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Vous aurez voilà, vous pourrez cliquer et aller directement au tirage. C'est parti pour le premier tirage. On va mettre le tirage numéro 2, le tirage numéro 3 de côté. Et on part tout de suite sur le premier tirage. Alors, notre premier tirage. Petite tortue. On a la carte du pendu. Alors, la carte du pendu, elle nous indique peut-être que vous êtes dans une période où vous avez peut-être la sensation que les choses sont un peu en suspens. C'est une période, en tout cas, qui vous invite à prendre du recul, à regarder les choses sous un autre point de vue. Le pendu est renversé, il regarde le monde à l'envers. Vous n'êtes pas invité à passer à l'action tout de suite. Pour l'instant, vous êtes plutôt liés. Alors c'est peut-être que votre situation de manière générale ne vous permet pas de passer tout de suite à l'action. Ou peut-être qu'en ce moment c'est un peu le calme dans votre vie, c'est un peu une période où vous goûtez la température. Vous êtes en train peut-être de vous... Voilà, il y a clairement des questionnements qui émergent, mais ces questionnements pour l'instant sont vraiment à l'état de questions. Vous n'avez pas encore de réponse, vous ne savez pas forcément quelle décision prendre, comment vous orienter. Et cette carte du pendu, elle vous invite vraiment à prendre votre temps. Elle vous invite à prendre votre temps, à respirer et à vous poser les bonnes questions en fait. Savoir vers où orienter votre regard, comment passer à l'action, enfin pour préparer comment vous allez passer à l'action. Alors on va aller tirer 3 cartes du tarot. Voilà, la première qui veut sortir. Ok, on est sur un 8 de coupe. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre des émotions. Vous avez peut-être la sensation que vous avez vécu pas mal de choses assez intenses ces derniers temps et vous avez un peu envie de vous écarter de tout ça. Oh, on est encore sur un 8, le 8 de bâton. Ok, vous êtes là en ce moment, en tout cas, c'est clair que vous êtes en fin de cycle. Le 8, c'est quand même là. C'est-à-dire que vous avez déjà vécu beaucoup de choses. Ces derniers temps, voilà, vous êtes un peu sur une période un peu, qui a été peut-être intense ces derniers mois.
qui a été assez intense. Et, ok. Alors, voilà, moi, ces 3 cartes, ce qu'elles me disent, c'est ça. C'est que vous avez accumulé beaucoup de choses. Vous avez accumulé beaucoup de choses, vous avez été peut-être très actif. Vous avez... émotionnellement aussi, vous avez accumulé beaucoup. Et en fait, vous sentez que vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Vous avez besoin un peu d'un nouveau départ, mais justement, là, vous êtes un peu dans ce questionnement, dans cette période, dans ce moment où vous vous dites que, bon, voilà, ça fait quand même quelques mois, peut-être quelques années que vous êtes dans une situation où vous donnez beaucoup, où vous donnez beaucoup à la fois de votre cœur et en même temps aussi de votre... j'ai envie de dire de vous-même, de votre passion. Vous êtes dans quelque chose peut-être qui vous a presque... Vous êtes peut-être presque au bord de l'épuisement. Et il y a une part de vous, il y a une part de vous-même qui a un peu envie... comment dire, qui a un peu envie de recommencer à nouveau, ou en tout cas de retrouver l'exaltation des débuts, qui a un peu envie de repartir à la découverte. Vous vous posez sans doute la question en ce moment de qu'est-ce qui pourrait apporter dans votre vie actuelle un petit peu plus d'excitation, un peu plus comment dire, de vie en fait, tout simplement. Voilà. Vous vous sentez peut-être un peu fatigué, un peu... voilà, vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive pas tout de suite, mais dans pas longtemps, qui arrive à son terme. Et voilà, vous êtes en train de vous questionner sur la suite, sur qu'est-ce que vous allez pouvoir commencer après. Une fois que cette période, une fois que la période actuelle sera terminée, qu'est-ce que vous allez pouvoir commencer qui va vous apporter de la joie en fait, qui va vous apporter de nouveau du baume au cœur, qui va vous donner un regain d'énergie, quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Alors, je vais passer au petit Lenormand parce que je pense que on va pouvoir éclairer un petit peu ce tirage avec ça, c'est-à-dire peut-être justement aller chercher ça. Qu'est-ce que la vie pourrait mettre sur votre chemin qui vous permettrait d'avoir à nouveau cette excitation du commencement. Alors, on est sur l'enfant. Donc l'enfant qui représente vraiment cette idée de joie, de nouveauté, de redécouvrir le monde en fait avec les yeux d'enfant. Et avec quoi on associe cette carte de l'enfant? Oh, avec le cavalier. Ok. Donc on est vraiment, je pense que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à retrouver l'entrain de l'enfance. L'entrain de l'enfance, alors peut-être que vous avez la possibilité dans votre entourage, ou alors peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez la possibilité de vous occuper d'enfants, ou d'avoir des enfants dans votre entourage. L'idée, c'est peut-être justement de vous nourrir aussi de cette énergie, de cette curiosité qu'ont les enfants à regarder le monde, à découvrir le monde avec beaucoup de joie, avec beaucoup de curiosité, avec un questionnement incessant sur les choses, et aussi de ne pas prendre les choses au sérieux. Cette carte, elle montre aussi à la fois quelque chose qui relève un peu du conte de fées, donc la croyance, l'idée, en fait, à un moment, pour vous, peut-être, de croire de nouveau que la vie peut être enchantée, peut être un peu pleine de magie, en fait. Donc de croire à la magie, de croire à la possibilité que des belles choses peuvent arriver.
des choses un peu, voilà, des belles aventures, des belles rencontres. Voilà, cette idée qu'en fait le conte de fées hein, peut toujours un peu être présent dans la vie. C'est aussi une question de comment on décide de regarder le monde. Et puis, bah voilà, sur cette image, on voit aussi les jouets de l'enfant. Donc l'idée, c'est ça, c'est de vous inviter à jouer, de vous inviter à ne pas forcément prendre les choses au sérieux. Le cavalier, bah, en plus, voilà, sur cette image, elle est sur un manège, sur un arc-en-ciel. Donc, vraiment, c'est l'entrain, c'est le jeu, l'idée que finalement, ben, vous détachez de ce qui vous pèse, vous détachez un peu de ce qui est lourd, de ce qui vous a coûté beaucoup, pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de moins grave, en fait. Hein. L'idée, c'est peut-être de prendre un peu moins les choses au sérieux et d'aller puiser dans votre enfant intérieur l'énergie pour recommencer, pour repartir. Hein. Le cavalier, c'est le numéro 1, c'est la première carte du Lenormand, donc c'est cette idée voilà, que on repart et on est parti sur quelque chose de joyeux, de très léger. Une forme de légèreté, un entrain aussi très dynamique, voilà, quelque chose qui va vous entraîner, qui va vous porter un peu au-delà de cette fin de cycle un peu lourde, un peu morose, un peu difficile. Hein. Bon, après c'est aussi la période, c'est vrai qu'on traîne peut-être tous un peu ça, le côté un peu lourd, le côté un peu grave de la situation actuelle. Alors, on va chercher une petite porte de l'intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous invite à faire aujourd'hui? Elle vous invite à la famille. Alors, appuyez-vous sur ce qui est acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Je ne vais pas vous mettre cette carte ici, je vais la mettre là, voilà, hein, puisque c'est la suite. C'est une très belle carte, hein, je vous la rapproche un petit peu. Appuyez-vous sur ce qui est acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, bon, cette carte, je pense qu'elle vous invite aussi à vous rapprocher de ce que vous avez. Peut-être que ça peut être compliqué, peut-être que c'est difficile pour vous parce que justement vous avez un peu ce besoin peut-être de vous échapper ou de recommencer des choses seul. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que on a toujours dans la vie des gens, des personnes, que ce soit notre famille, nos amis, que ce soit même parfois dans l'administration, hein, je veux dire, on a toujours des choses sur lesquelles on peut compter. Voilà, hein, je pense que voilà, si vous avez envie de changer de travail, par exemple, que là, voilà, vous en avez un peu marre, vous avez envie de vous amuser de nouveau dans votre situation professionnelle, et ben peut-être que vous avez acquis des droits à la formation, des droits au chômage, des choses qui vont vous permettre aussi, hein, à la fois de clôturer cette période et de passer à autre chose de manière assez sereine. Mais ça peut être aussi, voilà, peut-être de manière sentimentale, peut-être que vous avez envie de faire évoluer votre histoire actuelle, vous avez peut-être envie de vous séparer, vous avez peut-être envie de créer quelque chose de nouveau, peut-être que vous sortez d'une période de solitude, de célibat. Voilà, donc en fait, l'idée c'est simplement de vous dire que y a des choses sur lesquelles vous pouvez compter, hein, et autour de vous. Et ces choses-là, elles vont vous permettre de terminer ce cycle de manière sereine. En fait, de vous dire qu'à un moment donné, n'hésitez pas peut-être à faire appel, à vous confier, à parler à des gens dans votre famille, par exemple, ou à vos amis proches. Et en fait, voilà, c'est ça. Vous allez faire la paix avec ça. Vous allez faire la paix avec votre histoire, vous allez pouvoir clôturer de manière sereine cette période un petit peu lourde que vous traversez. Voilà. Alors, on va aller tirer le Camino. Donc, le Camino, c'est 3 cartes. C'est 3 cartes qui nous invitent à passer à l'action.
ces 3 cartes avec lesquelles on essaye de construire une phrase. Alors, vous allez voir. Je vais remonter juste un petit peu les cartes pour avoir la place en dessous de déposer le camino. Hop, hop. Voilà. Alors, la première carte, le camino. Approfondir. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit d'approfondir? Avec humour. Et la troisième carte, demander le chemin. Alors, vous voyez, le système du camino, c'est qu'on a vraiment ces 3 cartes, et qu'avec ces 3 cartes, on essaye de réfléchir à comment on peut faire une phrase qui nous invite à passer à l'action. Alors, moi, j'ai vraiment ce lien, demander le chemin avec appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez de la paix avec votre histoire. L'idée, c'est ça aussi, c'est que posez-vous peut-être la question de qui peut vous aider, sur qui vous pouvez vous appuyer, en fait, aussi, pour à la fois clôturer cette période et pour passer à l'action, pour avancer. Donc demander le chemin. Et demander le chemin, peut-être que c'est ce qui va vous permettre à la fois d'apporter de l'humour aussi dans votre situation. Peut-être donc, l'humour, c'est aussi ce qui permet de prendre du recul sur soi-même, qui permet un petit peu comment dire, recul derrière toi-même et ris. Voilà, c'est cette idée, c'est on peut aussi prendre les choses avec humour et se dire bon voilà, allez, hop, prenons les choses avec légèreté, avec de l'entrain, et en fait, voilà, faire un petit pas en arrière et puis dédramatiser, surtout dédramatiser la situation. Et approfondir, l'idée, je pense, c'est aussi de vous permettre, c'est le pendu aussi, de vous permettre de prendre le temps. D'aller au fond des choses, de prendre le temps pour vous, d'aller au fond des choses, d'aller au fond de ce que réellement vous avez envie. Voilà, alors je sais pas comment mettre ces cartes, peut-être que le tirage basique est très bien. Donc voilà, approfondir, tout en gardant cette idée de légèreté, approfondir avec humour les choses aussi, et ne pas hésiter à vous faire aider, à demander votre chemin. Réfléchissez aux personnes qui peuvent vous accompagner dans cette transition. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à en parler, de cette envie, de ce besoin que vous avez de passer à autre chose, de commencer quelque chose de nouveau. Parce que c'est souvent, justement, dans notre entourage, c'est souvent... c'est souvent des personnes autour de nous qui peuvent aussi nous indiquer le chemin, ou en tout cas nous ouvrir des portes pour aller vers des choses un peu nouvelles et nous permettre comme ça de rentrer dans un nouveau cycle et de dépasser un petit peu toute cette lourdeur pour aller vers plus de légèreté. Voilà les amis, j'espère que ce premier tirage vous aura éclairé, vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas à regarder peut-être même les autres tirages si cela vous tente. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc, nous voici pour le deuxième tirage. Le deuxième tirage avec donc la graine de lotus. Voilà, la petite graine que je dépose ici. Donc on commence tout de suite par retourner l'arcane majeur du tarot de Marseille qui va guider un petit peu ce tirage, et on a la lune. Alors, on est vraiment dans cette idée là d'intuition, aller questionner, aller sonder un petit peu son intériorité, aller sonder son intuition actuelle, savoir un petit peu comment ça se passe, peut-être prendre un peu la température et puis aller écouter ce que votre intuition a à vous dire. C'est un moment, je pense, peut-être pour vous,
où vous sentez que votre intuition a des choses à dire. Peut-être que vous avez une forme d'appel en ce moment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle en fait. Hein. Peut-être que c'est un appel à la nature, peut-être que c'est un appel à plus de temps pour vous. Enfin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous titille. Hein. Il y a un peu, voilà, il y a un petit peu, comme une petite bestiole qui est en train de vous chatouiller de l'intérieur. Et en tout cas, voilà, c'est presque aujourd'hui une évidence. Vous n'avez plus la possibilité de ne pas écouter ces loups qui hurlent à la lune hein, en vous. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Qu'est-ce que votre intuition essaye de vous dire? Ou en tout cas, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser pour vous reconnecter un petit peu à votre intuition? Alors, on va aller chercher les 3 cartes dans la carte, l'arcane 13, qui s'appelle la mort ici. Hein. Il y a sans doute quelque chose qui a besoin d'être arrêté. Il y a sans doute quelque chose en vous aujourd'hui qui a besoin... Ouh, la tour, mais dis donc 2 arcanes majeures hein, quand même qui sortent. Donc là, il y a quelque chose de très puissant, en effet. Je pense que vraiment, là, votre intuition, vous êtes vraiment en train de vous dire stop. Il y a quelque chose là qui a besoin vraiment de s'arrêter. Et... Ah, mais le 8 de coupe, qui était aussi dans le tirage juste avant. Ouais, c'est probablement que là, vous avez besoin de faire une coupure, de renverser la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin oui, vous avez besoin peut-être d'une coupure nette. En tout cas, vous sentez qu'il y a vraiment en vous que la coupe est un peu pleine. Hein. Là, le 8, pour moi, le 8 de coupe, il évoque un peu ce moment où en fait, bon, voilà, on a rempli émotionnellement, on a beaucoup donné, on a beaucoup rempli les choses, on s'est beaucoup peut-être donné, donné de son cœur, en fait, on a beaucoup donné de son cœur dans une situation. Et là, alors je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, hein, là, on a un personnage qui est en train, de s'en aller, en fait, hein, des coupes, qui est en train de prendre un escalier et de monter. Et en haut, en fait, il y a une assemblée, il y a plusieurs personnes, en fait, qui sont en haut, des ombres, qui attendent ce personnage. Et qui regardent des bateaux partir ou arriver, en tout cas des bateaux à l'horizon, avec une éclipse de lune au-dessus. Ou une éclipse de soleil, enfin bref, une éclipse au-dessus. Donc voilà, donc l'idée en fait, c'est peut-être que là, vous êtes dans une situation où vous ressentez que la coupe est pleine et que il y a besoin d'une révolution, quoi. Il y a besoin de... Vous avez, je pense, à mon avis, vous avez la sensation que c'est le moment de tout casser. C'est le moment, en fait, de rentrer dans une... comment dire, dans une période où vous dites stop. Vous dites stop, vous dites que vous avez besoin de vous sortir d'une situation qui peut-être est toxique. En tout cas, voilà, vous sentez en vous là que, vous pouvez plus, quelque part, j'ai envie de dire, c'est ça, vous pouvez plus faire semblant de rien, vous pouvez plus ne pas écouter ce qu'il y a en vous. Hein, là, c'est une tempête qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est voilà, c'est qu'il y a quelque chose en tout cas, il y a une situation qui est terminée pour vous. Vous êtes encore peut-être dedans, vous n'êtes pas encore... voilà, vous avez peut-être commencé à monter 1 ou 2 marches, là. Vous n'êtes pas encore arrivé en haut, vous n'êtes pas parti. Et vous savez que pour monter cet escalier,
il y a quelque chose à détruire, quoi. Il y a quelque chose d'extrêmement extrêmement fort, en fait, parce que c'est, voilà, la tour, hein, la maison Dieu, c'est une carte aussi qui, à la fois, va... Alors, dans le tarot de Marseille, on peut la lire de manière assez bénéfique, parce que c'est un peu... Moi, j'aime bien l'appeler, cette carte, le joyeux bordel. J'aime bien dire, c'est un peu le moment où, en fait, bon, allez, on redistribue un peu les cartes, voilà, on lance un peu les dés, et puis on fait ça de manière assez légère. Par contre, c'est vrai que souvent, dans le Rider-Waite, la tour est souvent représentée comme un édifice qui s'écroule. Exactement comme sur cette carte, comme illustre très bien cette carte. Voilà, la foudre qui s'abat sur une tour en pierre, donc un édifice qui est extrêmement fort et robuste normalement, et là qui s'écroule, quoi. Dans cette carte-là, on voit aussi qu'il y a vraiment une mer qui est déchaînée, une tempête. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui gronde un peu en vous, là. Je pense que vous êtes sur le point de tout casser, en fait, hein. Vous êtes sur le point peut-être ouais, de vous lever, de vous casser, quoi. Et peu importe les dégâts matériels, les dégâts émotionnels, vous n'en pouvez plus. Bon, alors, est-ce que votre intuition vous dit de partir avec perte et fracas? Comment est-ce que vous pouvez gérer cette situation? Parce que voilà, je sens vraiment qu'il y a quelque chose en vous là qui... bon, on a encore la carte de la lune. Donc il y a vraiment quelque chose comment dire, de cyclique, d'une fin de cycle. Quelque chose qui tourne un peu. Alors, bon, ces deux cartes, elles apportent beaucoup de douceur par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Hein, pour moi, il y a un besoin, justement, donc vraiment. Donc là, on a une deuxième fois la lune. Dans le Normand, c'est aussi une carte qui représente l'intuition, qui représente, comment dire, la connexion en fait à soi-même. Hein, voilà, bon, pour moi, c'est aussi une carte qui montre une carte cyclique. Qui parle aussi du fait que bon bah voilà, la lune est tantôt pleine, tantôt absente, tantôt en quart, montante, descendante, etc. Donc pour moi, c'est aussi une évocation du fait que, ok, ça gronde en vous, il y a une tempête, il y a une envie de tout arrêter, il y a une envie de partir, mais c'est un peu comme, en plus, enfin voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ici sur cette carte, la lune est en éclipse. Enfin, les astres sont en éclipse. Donc voilà, donc pour moi, c'est comme si... c'est comme si, en fait, on vous invitait quand même à vous dire, ok, clairement, quelque chose est terminé. Vous êtes à la fin d'un cycle. Clairement, il y a une énergie assez folle en vous qui vous dit, voilà, d'y aller, de tout casser, de tout détruire. Mais en fait, vous avez besoin d'apaisement. Vous avez besoin, à un moment donné, justement, de dépasser peut-être ces sentiments qui grondent, ces sentiments, ces émotions qui remplissent votre coupe, quoi, qui font que la coupe est pleine et voilà, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, etc., etc. Vous avez besoin, à un moment donné, de calme. Vous avez besoin de vous reposer aussi. Et le lys, c'est beaucoup de douceur, de sensualité, d'amour. C'est la famille, c'est aussi des choses qui vous permettent de vous ressourcer. Donc l'idée, elle est aussi, à mon avis, de vous dire, ok, peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est en effet de prendre du recul. Vous avez besoin de vous retirer. Vous avez besoin d'aller rejoindre, hein, on voit ici, donc
d'emprunter ces escaliers pour aller rejoindre un clan, pour aller rejoindre votre clan peut-être. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer en famille ou entre amis. Vous avez besoin à un moment donné de mettre à l'écart les choses, les personnes, les événements un peu toxiques dans votre vie et d'aller vraiment dans un environnement, dans une forme de cocon, dans quelque chose qui vous apporte beaucoup de douceur, de calme, de sérénité. Là, moi, ce que je vois, c'est que votre intuition, elle est à la fois portée sur l'envie, le besoin de couper court, d'arrêter, d'accepter que c'est la fin d'un cycle. Quitte à accepter aussi l'effondrement, mais pour quelque chose de serein, pour vous retirer dans un environnement qui va vous épauler, qui va vraiment, venir en soutien autour de vous. C'est, à mon avis, le moment pour vous d'accepter que ce qui doit être détruit soit détruit et de reconstruire avec avec du soutien, avec des gens autour de vous qui vont vous entourer. Voilà. Vous avez besoin de tout l'amour possible et de la sérénité et de la douceur possible pour pouvoir reconstruire à nouveau. On va aller ajouter une petite carte de l'intuition. Elle est bien dans le bon sens toutes. Qu'est-ce que les cartes de l'intuition, les portes de l'intuition vont pouvoir nous apporter comme éclairage par rapport à tout ça? Je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Ah bah voilà. Ouh, le plongeon. Alors, le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est magnifique. Ok, voilà, pour moi, vraiment, là, tout ça, ce que ça apporte comme idée, ce que ça nous dit, en fait, derrière, c'est que, mais en fait, voilà, votre intuition est bonne. Vous avez besoin, en fait, de terminer ça pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau qui va en fait beaucoup plus vous correspondre, qui va vous apporter de la sérénité, qui va vous apporter du bien-être, qui va vous apporter de la douceur, de la joie, qui va être en fait vraiment plein de promesses en effet. Donc voilà, écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit que oui, c'est le moment de terminer quelque chose, c'est le moment d'en finir avec quelque chose. Hein. Je sais pas, peut-être une relation. C'est le moment de quitter votre boulot. C'est le moment de déménager. C'est le moment. Eh ben, écoutez votre intuition et voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller chercher le courage avec les personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vraiment vous servir de pilier. Hein. En fait, il faut se dire que souvent dans la vie, on ne peut pas se reposer sur le matériel, mais on peut se reposer sur les gens. Les gens peuvent être des piliers dans nos vies, peuvent être des personnes qui peuvent nous accompagner spirituellement, parfois matériellement même, mais en tout cas, voilà. Je pense que vous êtes des personnes qui avez dans votre entourage un clan, une famille, voilà, quelque chose, une famille ou des amis, ou en tout cas, voilà, des choses qui peuvent vous permettre de trouver le courage pour faire le grand plongeon, là, pour plonger dans cette mer tumultueuse, mais voilà, qui, après la pluie et le beau temps, après la tempête, viendra la mer calme, la mer dans laquelle vous pourrez aussi nager tranquillement et vous reposer et être extrêmement serein. Voilà. Alors, on va tirer maintenant le Camino. Alors, je vais monter juste un petit peu les cartes. Elles sont un peu plus grandes, ces cartes. Du coup, j'ai un peu moins de place. Je vais me permettre simplement de décaler ça. Et je vais mettre le Camino ici.
Donc on va tirer le Camino. Alors, donc ressentir. Donc je vous rappelle que le Camino, c'est un système de 3 cartes qui nous permet de faire une phrase qui nous invite à passer à l'action. Alors n'hésitez pas, moi je vous propose une phrase. C'est pas, voilà, peut-être que vous allez avoir une phrase qui va émerger quand vous allez voir les cartes. Donc n'hésitez pas à vous concentrer sur ce que ça vous évoque vous, en fait, hein, puisque l'important c'est ce que vous ressentez. D'ailleurs, une carte c'est ressentir, équilibre, et la troisième qui va sortir, voilà. Débroussailler le chemin. Ah. Alors, voilà, ça pour moi c'est assez intéressant. Ressentir l'équilibre pour débroussailler le chemin. Pour moi là c'est bon, c'est clair. En fait c'est ça aussi. Hein. C'est peut-être à un moment donné de vous dire ok, vous savez que vous devez avancer sur un chemin qui est un petit peu, comment dire, qui est un petit peu fouillis, vous savez pas trop où vous allez, peut-être que voilà, là ce chemin, on pourrait imaginer que c'est un chemin dans une jungle et que voilà, il va falloir un petit peu débroussailler tout ça pour vous élancer en fait sur ce chemin. Et en fait, ressentir l'équilibre, c'est aussi cette idée là, voyez, entre le calme et la tempête. Vous avez besoin de cette énergie, hein, là, l'énergie de la tempête, vous avez besoin de ce courage pour avancer sur votre chemin, pour aller débroussailler tout ça, mais en même temps, il ne s'agirait pas de raser la forêt, quoi. Il va pas. L'idée, c'est aussi un petit peu à un moment donné de sentir qu'est-ce que vous devez couper pour pouvoir avancer. Hein. C'est peut-être pas la peine d'aller couper des arbres centenaires, c'est peut-être pas la peine d'aller couper des fleurs magnifiques, etc. L'idée, c'est plutôt simplement. Donc en fait, faites attention de ne pas faire table rase, de peut-être pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. L'idée, ça va être plutôt de vous équilibrer entre cette harmonie, cette douceur que vous recherchez, et cette énergie surpuissante que vous ressentez pour passer à autre chose, pour avancer. Donc voilà, donc là l'idée, le Camino nous invite à avancer sur ce chemin, à monter ses marches, mais à le faire avec de la réflexion, ou en tout cas une forme de sérénité, hein, de ressentir le point d'équilibre. Ce qui nous permet de mettre un pied devant l'autre et d'avancer, de couper ce qui a besoin d'être coupé, de laisser ce qui... de laisser aussi tranquille les choses qui n'ont pas besoin d'être coupées, qui sont là, qui font partie du décor, qui font partie de notre vie. Et donc de trouver ce point d'équilibre en vous, de le ressentir vraiment et de vous laisser vraiment vous être guidé par ça, par cette forme de sérénité. Voilà les amis, mais j'espère que ça va vous éclairer, que vous avez trouvé dans ce tirage des pistes de réflexion. Et n'hésitez pas à regarder éventuellement un autre tirage si vous avez envie d'approfondir un autre sujet ou d'aller un peu plus loin, ou si vous n'avez pas, si ça ne vous a pas suffisamment parlé. À bientôt! Ok, alors on est parti pour le troisième tas. Donc le troisième tas avec le cristal. Alors, pour commencer, donc l'arcane majeur du tarot de Marseille. Et ici, on a donc le soleil. Alors donc, la carte du soleil, c'est une carte qui nous parle de l'amour, c'est une carte qui nous parle de l'évolution aussi, de construction. Donc voilà, donc peut-être que vous vous posez des questions peut-être sur ce que vous êtes en train de construire. Est-ce que vous êtes en train de construire des choses stables dans votre vie? Est-ce que vous êtes en train de construire des choses qui vous apportent de l'abondance? Est-ce que vous avez peut-être comment dire, des questionnements qui portent sur l'amour,
qui porte sur la croissance aussi, hein. Le soleil, c'est ce qui permet aux plantes de grandir, c'est voilà, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc voilà, est-ce que vous êtes sur, on pourrait dire, une voie lumineuse? Est-ce que vous êtes sur un chemin ensoleillé? Est-ce que la vie que vous êtes en train de vous construire est faite pour vous? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une vie d'abondance, c'est une vie stable, équilibrée, de chaleur humaine, voilà. Parce que le soleil, c'est aussi une carte qui peut représenter la sécheresse, qui peut représenter la canicule, hein. Donc des fois aussi, c'est peut-être une carte qui nous fait nous poser des questions sur est-ce que c'est pas trop? Est-ce que voilà, est-ce que c'est pas trop d'énergie, voilà, de puissance, voilà, on va aller voir avec le tarot de Crowley. On va aller tirer 3 cartes qui vont nous éclairer un petit peu sur ces questionnements. Alors, là, on ne veut pas... J'aime pas quand elle se retourne à plusieurs. On a besoin... moi, j'ai besoin de tirer les cartes une par une. Alors là, je sais, j'ai vu... Voilà, encore une fois, elles sont plusieurs à se retourner. Bon, on va arrêter de mélanger parce que le problème, c'est qu'elles glissent beaucoup, ces cartes. Du coup, je vais simplement les couper. Voilà. Et ici, on a... le hiérophante. Donc, qui est l'équivalent du pape dans le tarot de Marseille. C'est l'homme spirituel, hein. Voilà, c'est le sage, c'est la connaissance, c'est l'homme un peu qui bénéficie d'un statut un peu supérieur. C'est un peu l'image du soleil, hein, ici. Ensuite, le 5 de denier, de disque. Ok. Alors c'est une carte qui nous parle d'ennui. Peut-être que vous avez peur de vous ennuyer sur une voie peut-être un peu trop sage. Et enfin, la dernière carte, allez, je prends celle-là. Le 9 de coupe, qui nous parle de bonheur. Ok, bon, c'est un tirage plutôt... Moi, je trouve que c'est un tirage assez positif. Alors, ce que je ressens, donc c'est comme je vous ai dit, hein, le tarot de Crowley, c'est un tarot qui est énormément empli de symboles, qui peut parfois mettre un peu de temps à décanter, on va dire, hein. Quand on pose les cartes, enfin moi voilà, je prends souvent mon temps quand même pour les regarder, pour regarder aussi comment elles parlent entre elles, et comment... Enfin voilà, c'est quoi en fait ce qui va nous guider un petit peu, hein. Donc vraiment, je vous invite aussi à vous concentrer sur les cartes, à bien les regarder, à voir ce qu'elles évoquent pour vous, au-delà de leur nom, au-delà de leur appellation, hein, de ce qu'elles sont. Allez voir vraiment les symboles qui sont dans les illustrations des cartes et quels sont les éléments en fait, hein, qui vous sautent aux yeux, vous, quand vous le regardez. Voilà, moi ce que je vois très rapidement, c'est ces 2 pentacles-là, hein. On a sur le hiérophante, on l'a aussi sur la carte du 5 de disque, sur la carte du 5 de denier. Dans la carte du 8 de coupe, du 9 de coupe, on a cette idée d'abondance, hein. Donc voilà, par rapport, si je regarde un petit peu tout ça par rapport au soleil, donc on a pour moi l'idée que vous êtes probablement engagé dans une voie assez stable, ou en tout cas vous maîtrisez quelque chose, vous maîtrisez quelque chose, que ce soit peut-être professionnellement,
Euh, voilà, vous êtes arrivé peut-être à un stade dans votre carrière où on remet plus en question vos compétences ni vos connaissances. On fait appel à vous comme étant un homme de savoir. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que vous êtes professeur, peut-être que vous êtes directeur d'un service, peut-être que... En tout cas, vous êtes celui à qui on a donné... je vois une clé, mais voilà, peut-être vous avez les clés en main, vous avez voilà, vous êtes celui vers qui on se tourne pour prendre peut-être des décisions ou en tout cas pour vous êtes celui à qui on va demander des conseils, à qui euh, on va demander des choses quoi. On va demander voilà, vous avez des connaissances, vous avez des compétences et tout le monde les reconnaît autour de vous, tout le monde vous fait confiance par rapport à tout ça. Euh, alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel dans votre entourage. Les gens autour de vous vous considèrent peut-être comme quelqu'un de stable, quelqu'un de... Comment dire? Quelqu'un en qui on a confiance et à qui on accorde facilement sa confiance, sur qui on se repose. Voilà, quelque part, mais je sais pas, peut-être que vous avez des compétences dans un domaine, on fait souvent appel à vous, voilà, on vous demande des choses et voilà, c'est pas quelque chose qui vous déplaît visiblement, mais vous avez peut-être un peu ce questionnement, bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la carte du soleil, c'est-à-dire que ça revient un peu à ce questionnement de est-ce que cette position, elle vous ennuie pas des fois un petit peu? Est-ce que vous avez pas un peu l'impression parfois bah, que ça s'assèche ou je sais pas, que vous vous reposez peut-être sur vos lauriers, que vous avez peut-être parfois un peu le syndrome de l'imposteur, vous avez peut-être des fois vous vous demandez un peu mais pourquoi en fait pourquoi est-ce que tout le monde en fait se tourne vers moi? Des fois, vous avez peut-être un peu envie qu'on vous laisse tranquille. Euh, En tout cas, voilà, il y a cette idée que vous rayonnez, et ça vraiment je le vois dans toutes ces cartes là. Il y a vraiment cette idée que vous êtes le centre de l'attention, vous rayonnez, les gens vous regardent, les gens voilà, font appel à vous. On dit sans doute de vous que vous êtes quelqu'un de solaire, que vous êtes quelqu'un en tout cas qui est entier et sur qui on peut compter. Euh, et voilà, et vous vous posez un peu cette question de ok, est-ce que la position dans laquelle je suis actuellement et qui, je pense, est une position très confortable, est-ce que cette position, elle risque pas de vous ennuyer à la longue? Vous avez voilà, vous avez un questionnement assez alors c'est peut-être pas un questionnement très fort, hein. Peut-être que c'est juste bon bah voilà, vous y pensez de temps en temps, puis bon après voilà, les choses de la vie font que voilà, vous êtes un peu entraîné dans votre vie, etc. Donc vous arrêtez pas forcément dessus, mais c'est peut-être quelque chose, une question récurrente quand même, qui vient un petit peu, c'est un petit peu le caillou dans la chaussure quoi. C'est de temps en temps quand même, vous vous rendez compte que bon bah c'est bien, mais vous avez envie d'accéder à une forme de plénitude, de bonheur, et voilà, et peut-être qu'il y a quelque chose qui manque un petit peu où vous n'arrivez pas en fait, peut-être. Voilà, peut-être que vous avez, moi je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation un peu que vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur, que parfois vous dites que vous ne méritez pas cette position, que vous n'avez pas forcément que vous méritez pas. Alors, ce qui me fait dire ça, ce qui est rigolo, c'est qu'ici on a un pentacle qui est vers le haut et ici le pentacle est vers le bas. Et c'est ça, c'est un peu le pendant, c'est-à-dire que quelque part vous êtes le centre de l'attention, mais au fond vous vous ennuyez un petit peu. En vous, au fond, vous avez un petit côté il se passe pas grand-chose de nouveau. On est un peu toujours dans cette même répétition, peut-être, je sais pas, de cérémoniel, de choses. Alors, je sais pas, peut-être que vous êtes. Voilà, vous assistez peut-être régulièrement, toujours un peu au même type de réunion, où il se passe toujours un peu la même chose dans votre vie. Et bon, bah.
c'est bien parce que voilà, vous n'avez pas forcément le temps, on va dire, de vous ennuyer physiquement, mais en fait, au fond de vous, peut-être que quand même, ça commence un peu à vous questionner, quoi. Et, et vous cherchez le bonheur, quoi. Bon, comme tout le monde, hein. Mais vous avez, voilà, vous avez envie, ou peut-être que vous culpabilisez de peut-être pas être assez heureux de ce que vous avez. Vous avez l'impression que peut-être beaucoup de gens vous envient ce que vous avez, mais en tout cas, vous êtes... voilà, ce bonheur-là, il est un peu à bout de bras, il est un peu là, pas loin, mais j'ai envie de tirer une autre carte parce que j'ai un peu du mal à mettre le doigt sur réellement qu'est-ce qui vous questionne. Alors, est-ce qu'une autre carte va nous éclairer? Allez, une petite carte du Crowley, là. Ah, ça moi, je la sens bien. Hop là. Ah, bon, bah, voilà. Bon, des fois, hein, le tarot a des manières de nous dire t'as déjà tout ce que t'as besoin. Ça rayonne, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Enfin voilà, vous rayonnez, votre vie... En tout cas, d'extérieur, votre vie paraît belle, paraît merveilleuse, paraît solaire, abondante. Alors d'où vient cet ennui-là, hein? Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement dans le bonheur? On va faire un petit... On va aller éclairer ça avec le normand, le petit jeu normand. Éclairer, mademoiselle de Normand. Alors, hop, la maison. Et la lune. En fait, vous n'avez pas trop de problèmes, quoi. En fait, moi, j'ai la sensation que tout va plutôt bien, quoi. Que peut-être que tout va tellement bien que vous vous ennuyez. En fait, vous avez peut-être un peu envie que les choses bougent, quoi, ou je sais pas. Enfin, je pense. Alors, voilà, si j'en reviens un peu à mes idées premières qui étaient de vous, peut-être que vous vous questionnez sur est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, quoi. Peut-être qu'en fait tout va bien dans votre vie, là vous êtes si ça voilà, peut-être qu'en fait vous êtes dans une situation où vous avez l'impression autour de vous qu'il y a peut-être enfin voilà, on est dans une situation mondiale, je veux dire, où il y a beaucoup de choses assez anxiogènes, il y a beaucoup de gens sans doute qui se sentent pas bien, qui remettent plein de choses en question, etc. Et en fait, vous vous posez un peu cette question parce que tout va bien peut-être dans votre vie. Peut-être que, voilà, vraiment, moi j'ai la sensation qu'en fait tout va bien dans votre vie. Tout va bien à la maison, tout m'a l'air d'aller plutôt bien professionnellement. Vous êtes, en fait, quelque part, peut-être que vous êtes heureux, mais que ça vous ennuie, quoi. Vous vous dites, en fait, peut-être qu'est-ce qui cloche? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est pas un mirage, hein? Est-ce qu'en fait, tout ça, là, ça va durer et peut-être que voilà, peut-être que vous vous posez la question de est-ce que vous n'allez pas tout faire foirer à un moment, quoi. Est-ce que vous pouvez vous faire suffisamment confiance pour que ça dure, pour pas saboter le truc, quoi. Est-ce que vous êtes... Enfin voilà, est-ce que vous êtes... Est-ce que c'est parti pour durer tout ça, quoi, tout ce bonheur, toute cette abondance, cette plénitude voilà, il y a cette idée peut-être que vous redoutez le cycle, la fin du cycle, le fait que... Mais bon, moi ce que je vois, hein, c'est qu'en fait vous êtes quand même bien et qu'il faut en profiter à un moment donné. Si vous avez des choses autour de vous qui vous apportent autant de plénitude, de bonheur, de sérénité, de joie, etc., même si vous vous faites un peu chier, même si vous... Pardon, excusez-moi, mais même si vous vous ennuyez un petit peu,
à un moment donné, mais nagez dans le bonheur, quoi. Allez-y, profitez, voilà. Et puis rayonnez et donnez... Enfin, en fait, à un moment, des fois, peut-être qu'on culpabilise quand tout va bien dans notre vie, on culpabilise parce qu'on a peur de... Comment dire? On a peur bah, que les autres nous aiment pas à cause de ça, ou enfin voilà, où on a peur en fait des fois d'ennuyer les gens avec notre bonheur, quoi, parce que bah, voilà, les personnes autour de nous ont leurs difficultés, leurs problèmes, etc. Et nous, tout va bien dans notre vie, donc en fait, c'est un peu... voilà, on n'a pas trop envie non plus bah, d'étaler notre bonheur à la vue de tous, mais en fait, j'ai envie de vous dire, mais si, faites-le, rayonnez de votre bonheur, rayonnez des choses qui vont bien dans votre vie, mais baignez-vous dedans et en fait, laissez cette énergie hyper positive sortir de vous et allez, soyez un soleil en fait, hein. Soyez un soleil, n'ayez pas peur de rayonner, n'ayez pas peur de communiquer ce bonheur. Voilà, donnez-le aux autres, quoi, parce que... Et puis voilà, partagez-le, c'est comme ça que vous ennuierez pas. Partagez votre bonheur, quoi. Alors, on va aller chercher une petite carte intuition pour finir d'éclairer ça. On va voir ce qu'elles nous disent, ce qu'elles ont à nous dire. Moi, je trouve quand même que c'est un tirage hyper positif, hein. C'est rare, quoi, de voir... C'est rare de voir ça, alors peut-être que vous n'en avez pas conscience, hein. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oh, c'est assez beau ça. Moi, je trouve que c'est assez beau parce que quelque part, ce que ça m'indique là, c'est qu'en fait, vous avez peut-être un peu peur. Vous avez peut-être un peu peur de l'image que vous envoyez. Vous avez peut-être un peu peur justement de paraître pour quelqu'un d'un peu prétentieux ou... Enfin, en fait, voilà, j'ai l'impression, moi ce que ça me donne, c'est que quelques problèmes que vous puissiez avoir, c'est un peu... alors, c'est pas du tout méchant ce que je veux dire, mais c'est un peu dans votre tête, c'est-à-dire que vous prenez peut-être un peu trop la tête. Vous êtes peut-être un peu trop en train de questionner les choses, alors qu'il n'y a pas besoin. Alors qu'en fait, en réalité, si vous prenez le temps de regarder autour de vous, de vivre pleinement cette période merveilleuse que vous êtes en train de traverser, vos préoccupations n'ont pas lieu d'être, quoi. Soyez vraiment... soyez dans la reconnaissance, dans la gratitude. C'est ça l'idée, hein, peut-être. Soyez dans la gratitude et voilà, et regardez tout ce qui va bien autour de vous. Alors je dis pas qu'il n'y a rien qui va mal, hein, il y a sans doute des choses, mais en fait, il y a tellement, à mon avis, il y a tellement de choses positives qui vous entourent que en fait, voilà, ça éclipse tout le reste, en fait. Hein. Ça noie dans la lumière voilà, le négatif. Donc, voilà, la méditation, la carte de la méditation vous invite à ça. Vous invite aussi à couper le mental, quoi. À couper, voilà, couper ce qui est dans votre tête, ce qui vient de votre tête, ou en tout cas ce qui... Voilà, la petite voix qui vous dit sans cesse, qui remet les choses en question. Coupez-la et profitez simplement, voilà, du bonheur, des choses simples, des choses qui rayonnent autour de vous. Et voilà, soyez heureux en fait. Cherchez pas, soyez heureux. Allez, je les mets là. Et je tire le Camino. Le Camino, donc, 3 cartes qui créent une phrase. Et voilà, cette phrase nous invite à passer à l'action pour progresser sur notre chemin et sur le chemin qu'on parcourt avec ces questionnements. Alors, moi, je fais une phrase avec ces trois cartes, mais peut-être que vous, en regardant ces cartes, vous avez une autre phrase qui vous vient en tête. Dans ces cas-là, évidemment, c'est cette phrase-là qui compte, c'est ce que vous dites. C'est pareil quand vous regardez les cartes, s'il y a des choses qui vous paraissent vous sauter aux yeux,
et que moi je les remarque pas, eh bien c'est bien évidemment ce que votre intuition vous dit qui prime. Alors, être, oula, solidité, être solide. Du latin soliditas, solidarité. C'est être solidité, être solide ou être solidaire. Non, si c'est là. Allez, hop, une troisième carte. Abordez l'obstacle avec confiance. Soyez solide. Bah, écoutez, pour moi, il n'y a pas d'invitation plus claire à voilà, avoir confiance en vous. Profiter en fait vraiment de toute cette énergie positive là qui est pointée dans ce tirage, des choses vraiment sur lesquelles voilà, dans lesquelles vous êtes bien, dans lesquelles vous trouvez le bonheur, et en fait ne laissez pas les petites préoccupations, les petits obstacles vous pourrir la vie, vous gâcher le spectacle. Abordez ces obstacles, ces préoccupations avec confiance, soyez solide, ayez confiance en vous. Vraiment, voilà. Moi j'ai rarement vu un tirage aussi positif. Je trouve ça absolument génial. Voilà, ça me remplit aussi moi d'énergie très positive. Voilà, je suis vraiment. Merci pour ce tirage. J'ai envie de vous remercier parce que voilà, parce que vous rayonnez tellement fort que vous arrivez à rayonner à travers ces cartes, même sur moi. Et je trouve ça absolument génial. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous parle. J'espère que vraiment, je vous souhaite de profiter vraiment de toutes ces choses-là autour de vous. J'espère vraiment que, voilà, que vous avez autant de chance et de bonheur dans votre vie. Et voilà, je vous invite à vraiment à profiter sereinement de tout ce qu'il y a de positif autour de vous, de ne pas vous laisser empoisonner l'esprit par des futilités, par des préoccupations un peu... enfin voilà, par les petites prises de tête, voilà, et à vraiment profiter de ce moment dans votre vie qui est très positif, quoi. Voilà, eh bien, je vous remercie et j'espère vous voir très bientôt.